Oskar Fressinger, bon, est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour la France risque de devenir la bande de Gaza de la Suisse et qu'il faudra construire un mur de protection? Pour moi, la France est foutue. Pour moi, elle est déjà foutue. Il faut savoir, Oskar Fressinger est une personne qui vient pas du milieu traditionnel de ce que vous appelez en France. Je sais qu'il n'aime pas non plus comme moi cette étiquette-là, mais dès qu'on sort un petit peu d'un certain milieu et qu'on rentre là-dedans, on va vous coller certaines étiquettes. Oskar n'a pas du tout cette origine politique-là. Il est arrivé à l'UDC, il s'est imposé assez rapidement dans une section où c'était difficile, qu'il a aidé à monter, c'est la section du Valais. Comprendre ça et comprendre un petit peu l'image d'Oskar Fressinger, c'est avoir une vision peut-être un peu plus précise de ce qu'est l'UDC en Suisse, de sa montée. Et pour ça, il faut faire peut-être juste un petit renvoi historique. On ne peut pas comparer l'UDC, qui d'ailleurs ne s'appelle l'UDC, c'est-à-dire Union démocratique du centre, qu'en Suisse romande, mais qui en Suisse allemande s'appelle le Schweizerische Volkspartei, c'est-à-dire le Parti populaire suisse, qui est peut-être un peu plus proche de la réalité sémantique du parti, qui rentre dans cette nébuleuse de ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe les partis populistes. Alors, ce qu'il faut simplement rappeler par rapport à un parti comme le FN en France, ça n'est pas du tout un parti qui naît dans le même contexte qu'en France ou en Italie. C'est un parti qui est très vieux, qui a pratiquement un siècle, qui naît en réalité au début du siècle dernier. Et c'est un conglomérat qui va se faire, on va dire une fusion plus exactement, qui se fera après-guerre, de différents groupements, dont le groupement des paysans, artisans, etc. Une espèce de, un peu pour la Suisse, de poujadisme avant la lettre, mais qui est véritablement ce qu'on appelle chez nous les partis agrariens. C'est-à-dire d'abord le parti de paysans et qui s'est fusionné avec d'autres mouvements un petit peu des mêmes tendances pour former le SVOP, l'UDC en français. Voilà. Et pendant longtemps, au fond, cet UDC est resté comme une espèce de parti bourgeois à droite du Parti libéral, avec beaucoup de mal à percer. Alors d'une part, le contexte politique dans les années 80, d'autre part, la montée d'un personnage comme Christoph Blöcher en Suisse allemande, a permis véritablement une explosion du parti en Suisse. Et quand je dis une explosion, c'est d'abord en Suisse allemande, hein, il faut bien le comprendre, parce que pour les Suisses romands, l'UDC, c'est d'abord un parti alémanique. C'est pas un parti roman, il ne correspond pas à notre sensibilité. Et là, il y a un phénomène qui se crée, qui est quand même difficile en Suisse, parce qu'on est dans une structure fédéraliste, où certains partis ont un gros poids dans un canton, en ont très peu ailleurs. Et là, il y a eu véritablement un phénomène national de montée de ce populisme de l'UDC, qui a réussi à percer même dans les cantons romans. Et je dirais celui où on a eu le plus de mal à percer, où Oskar effectivement a fait un travail en profondeur, il a eu beaucoup de mal à imposer l'UDC, c'est son canton, c'était le canton du Valais. Pourquoi? Parce que dans le canton du Valais, vous avez un parti qui est très fort, c'est le Parti démocrate chrétien. Alors, vous êtes à Genève ou dans le canton de Vaud, le Parti démocrate chrétien, c'est aujourd'hui devenu un parti centre-gauche. Mais par rapport à notre sensibilité, le PDC Valais, c'est pratiquement l'extrême droite. Ce qui veut dire que c'est un parti très conservateur, agrarien conservateur, très à droite, très marqué encore dans les milieux catholiques. Et donc se faire une place à droite du PDC, c'était pas gagné. Donc Oskar a eu énormément de mal, avec toute une équipe, à monter ce parti valaisan. Donc aujourd'hui, il est parfaitement en place, c'est un des principaux partis du canton du Valais. Et puis, il faut dire qu'Oskar a fait un travail, c'est vrai, tout à fait remarquable sur ce point-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est toujours la même chose. Un, nous n'avons pas le phénomène de diabolisation que vous avez en France. Alors évidemment qu'on essaye de temps à autre de diaboliser des personnages comme Oskar Fressinger. D'ailleurs, c'est un petit peu à cause des Français qu'on l'a fait, puisque à chaque fois qu'il acceptait une invitation en France de telle ou telle association, on venait dire dans les journaux suisses « Ah mais vous voyez, c'est terrible, Oskar Fressinger s'est montré devant tel groupement, notamment proche de Soral ou de ceci ou de cela ». Cela étant, c'est un type qui a une excellente répartie, qui s'en est toujours très bien sorti dans les débats. Et puis le fédéralisme fait qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que l'UDC étant le premier parti du pays, avec une représentation qui est inimaginable en France, puisqu'elle est proportionnelle, fait qu'on ne peut pas sortir du jeu politique un parti comme l'UDC et un personnage évidemment assez charismatique comme Oskar Fressinger. On a fait croire aux gens qu'ils étaient avant tout citoyens du monde.
Ce n'est pas vrai. C'est un leurre. Ça ne veut rien dire être citoyen du monde. Alors à la différence de partis populistes comme en France, où on ne sait jamais d'une année à l'autre s'ils vont grimper ou s'ils vont plonger, un parti comme l'UDC plonge ses racines dans la continuité, dans l'histoire de la démocratie directe. Donc on peut imaginer des retours, qu'il perde un peu des voix, qu'il en regagne, mais elle fait partie du paysage, du paysage politique depuis fort longtemps. Et on ne peut pas imaginer un effondrement de l'UDC. Simplement, il y a des thèmes qui vont être plus porteurs que d'autres. On a parlé de quelques défaites de l'UDC qui sont plus des défaites stratégiques que des défaites de fond. J'ai donné un petit interview il n'y a pas longtemps sur la question de la loi sur l'asile, où on a voté un durcissement de la loi sur l'asile, ce qu'on appelait un durcissement, qui était en fait le thème était pour raccourcir les délais de traitement des dossiers de réfugiés et par conséquent les renvois. Évidemment, présenté comme ça au peuple, les Suisses aujourd'hui, on a vu, ont voté très positivement à tous les changements législatifs pour les durcissements de lois sur l'asile, sur l'immigration, etc., etc. Donc, évidemment, il y a eu un élan qui s'est fait dans ce sens-là. Les Suisses, il y a 15 jours ou 3 semaines, ont voté en faveur de cette loi, qui à mon avis est mal libellée. Et l'UDC s'était opposé à cette loi en présentant un référendum, une initiative parlementaire pour présenter une autre loi qui soi-disant était plus dure, et se sont donc opposés à cette loi-là. Et je pense que le tort peut-être de l'UDC, c'est au niveau moins du fond que de la communication. Et je pense que ces campagnes ont été mal communiquées, comme celle de l'achat des nouveaux avions de chasse l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a une carence de communication. Et puis il y a une communication qui en Suisse romande peut-être passe mal, parce que malheureusement les campagnes de l'UDC sont des campagnes qui sont créées et concoctées au niveau national et ne correspondent pas toujours à la sensibilité des romans. Voilà. Mais sur le fond, non, c'est un parti qui est stable, qui est en place. Maintenant, quand moi, il m'arrive d'avoir des Français qui me disent félicitations, etc., n'oubliez quand même pas que l'UDC reste dans son enracinement un parti qui se veut quand même ultra-libéral, bourgeois, conservateur, qui se situe à la droite du PLR, c'est-à-dire des libéraux et des radicaux, mais ne se veut en aucun cas un parti que l'on pourrait d'ailleurs classer, si on compare au reste de l'Europe, comme un parti d'extrême droite. Il ne l'est pas. C'est un parti à la fois agrarien, conservateur et profondément libéral, il ne faut jamais oublier ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parti populiste, comme on dit maintenant en Europe? Dans le sens large, oui, je pense que d'abord c'est pas forcément une étiquette qui a une valeur négative. Donc je crois que oui, dans ce sens-là, c'est un parti populiste. C'est-à-dire qu'à gauche, quand on est proche du peuple, vous remarquez qu'on est populaire, alors qu'à droite, quand on se veut proche du peuple, on est populiste. Alors autant adopter cette image-là. Mais oui, je pense que globalement, par rapport à un certain nombre de tendances et de lignes, ça n'est pas dérangeant de parler de populisme. Moi, je ne le prends pas comme une image négative. Donc finalement, la Suisse a donné le ton à l'Europe en mettant en avant, en ayant comme premier parti un parti dit populiste. Alors on peut voir ça comme ça. C'est surtout intéressant pour nous qu'il y a une vingtaine d'années, quand on avait été sur l'Europe, le rejet a été fait, d'où l'arrivée des bilatérales, les négociations avec les fameuses bilatérales qui sont en partie remises en question aujourd'hui. Le courant européen, le lobby pro-européen était alors très fort. Il est quand même intéressant de voir que la situation de l'Europe aujourd'hui, quand vous faites des micro-trottoirs à la sortie du palais fédéral ou des parlements cantonaux, vous avez encore quelques parlementaires qui très timidement vous disent qu'ils sont pour l'Europe, mais que la question n'est en tout cas pas à l'ordre du jour. Il serait très malvenu d'ailleurs de dire autre chose, parce que ce serait une claque absolument monumentale aujourd'hui. L'affaire de l'Angleterre est aussi intéressante pour les Suisses, parce qu'on est un tout petit pays face à l'Union européenne. Évidemment, on nous fait des pressions énormes pour que nous renoncions à un certain nombre de sujets qui ont été votés, dont les problèmes sur les quotas, sur l'immigration, etc., etc. Et c'est là que l'Union européenne, qui est au fond un système profondément de structure totalitaire, puisqu'elle ne dépend d'aucune base populaire, ne comprend pas la démocratie directe suisse. Et nos parlementaires ont beau aller parlementer avec Bruxelles, pour leur dire, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Le peuple a voté cette loi, on ne peut pas aujourd'hui transiger sur un vote populaire. Et ce langage-là ne passe absolument pas à Bruxelles. Ils considèrent que les représentants de la Suisse sont là pour négocier et pour dire, voilà, on vous donne ça, vous voulez qu'on modifie, on modifie. Non, on ne peut pas modifier. Parce qu'on est en démocratie directe, le peuple a décidé et on ne change pas un vote du peuple. Et là, on se rend compte qu'on a véritablement un langage de sourds. Et un système qui est totalement, en fait,
imperméable à la démocratie directe. Et je terminerai là-dessus pour dire que les parlementaires aujourd'hui chez nous, qui disent encore, mais très timidement quand même, il faut entrer dans l'Union européenne, sont des gens qui mentent au peuple. Parce qu'ils ont le culot de dire on peut rentrer dans l'Union européenne et conserver notre démocratie directe. C'est un mensonge, parce que la Suisse ne peut pas rentrer dans ce système-là où les décisions pyramidales sont prises en haut et s'imposent à la base, alors que chez nous, c'est la base qui impose ces décisions, qui remonte ensuite vers la hiérarchie. Et donc, c'est absolument incompatible parce que l'Europe prend des décisions qui sont imposées aux pays européens, alors que nous avons, nous, un droit de référendum qui nous permet de nous opposer à toutes les lois que le peuple ne souhaite pas et va décider en votation. Et de ce fait-là, la démocratie directe face à l'Union européenne ne peut pas perdurer.